chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle série dédiée à nos émotions de parents. Aujourd'hui, nous allons voir comment pratiquer la régulation émotionnelle au quotidien. Pour vous aider à développer votre capacité à réguler vos émotions, voici les 5 stratégies du psychologue et chercheur James Gross de l'Université de Stanford. Commençons par la première stratégie, la sélection de la situation. Cela revient à choisir délibérément des situations susceptibles de générer des émotions agréables. Par exemple, optez consciemment pour un trajet plus long pour éviter les embouteillages stressants en rentrant chez soi après une longue journée de travail. La deuxième tactique est la modification de la situation, applicable lorsque nous sommes déjà dans une situation potentiellement émotionnelle. Cela consiste à changer ou améliorer l'impact émotionnel comme arrêter le débat et chercher un terrain d'entente si une conversation s'enflamme et risque de dégénérer. Passons à la troisième stratégie, le détournement de l'attention. L'idée est de se changer les idées en dirigeant son attention vers d'autres aspects de la situation ou sur quelque chose de complètement différent. Par exemple, lorsque la peur des aiguilles menace de prendre le dessus avant un vaccin, détournez votre attention en pensant à un souvenir heureux avec votre famille. La quatrième méthode est la réévaluation cognitive, qui consiste à changer sa perspective sur une situation. Cela permet de focaliser sur les aspects positifs. Par exemple, face à la perte d'un emploi, adopter une perspective différente en considérant cela comme une opportunité pour découvrir de nouvelles passions. Ensuite, la 5e stratégie, la modulation de la réponse, intervient une fois que l'émotion est ressentie. Au lieu de la laisser dominer, on choisit de changer la façon de réagir ou de l'exprimer pour diminuer ou augmenter l'impact émotionnel. Par exemple, lorsque la colère monte suite à une erreur de votre collègue, décidez consciemment de ne pas l'exprimer immédiatement pour éviter des complications. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous dis à lundi pour la suite de notre série et vous souhaite un très bon week-end. En conclusion, n'oubliez pas que toutes vos émotions, même les plus difficiles, méritent d'être acceptées avec bienveillance. Leur compréhension sans dramatisation ni culpabilisation fait partie intégrante d'une bonne santé mentale. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance vous est offerte. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.